Bonjour, l'animal le plus lourd sur Terre marche sur la pointe des pieds. Farce de la nature. Inapte à la course, l'éléphant garde toujours une patte au sol, mais il peut dépasser 20 km à l'heure en marchant. Un mâle d'éléphant d'Afrique pèse jusqu'à 7 tonnes. L'éléphant est l'un des animaux terrestres les plus intelligents. Avec le corbeau et certains grands singes, il se reconnaît comme vous et moi dans un miroir. Il sait utiliser des outils et lancer des projectiles, pierres ou branches, avec sa fameuse trompe. Cet organe aux 100 000 muscles issus de la fusion entre son nez et sa lèvre supérieure peut à peu près tout faire. Décortiquer une cacahuète, soulever jusqu'à 1 tonne, aspirer 10 litres d'eau pour boire ou prendre sa douche, voire les pomper dans son propre estomac pour rafraîchir sa peau, la couvrir d'un nuage de poussière, protectrice du soleil et des parasites, sentir, barrir et vous envoyer une claque magistrale. On suppose que l'éléphant anticipe les changements de temps à l'ouïe et communique avec ses congénères grâce aux vibrations du sol. La génétique permet désormais de différencier 2 espèces africaines, l'éléphant des savanes et celui des forêts dont la survie est la plus menacée. Les naturalistes estiment qu'au même titre que les autres grands mammifères africains, l'éléphant est condamné à brève échéance à disparaître à l'état sauvage, pour ne survivre comme relique vivante que dans quelques zoos ou sanctuaires. Quel crève-cœur! Chacun sait le désastre provoqué par le juteux trafic de son ivoire, enfin prohibé dans le monde entier. Selon une étude de 2016, 30 à 40 000 éléphants d'Afrique seraient braconnés chaque année, soit près de 10% de la population totale estimée à 400 000 têtes. Mais c'est la disparition de son habitat naturel qui menace le plus sa survie. Nous parlons ici de l'herbivore emblématique de la faune sauvage qui fascine petits et grands. Quelle perte écologique et culturelle! L'éléphant a besoin d'espace et de beaucoup de nourriture. Son mode de vie peut poser d'énormes problèmes aux populations locales. Il est difficile à canaliser. La dispersion des jeunes les pousse à envahir les cultures. Un spécimen déplacé à 100 km peut décider de retourner à l'endroit d'où on l'a délogé. Alors que l'éléphant africain régresse partout, un pays a réussi à inverser sa courbe démographique. Il s'agit du Botswana. Grâce à un programme de conservation exemplaire, 135 000 éléphants y vivent, soit 1/3 de la population africaine. Hélas, le triplement de cette population en 30 ans pose des problèmes ingérables, y compris écologiques. D'où la décision des autorités de réautoriser la chasse au pachyderme. Option cornélienne, certes limitée, qui atterre car elle pourrait relancer le trafic d'ivoire. Mais il faut comprendre, à plus de 40 000 $ par trophée, les riches chasseurs peuvent compenser les sacrifices consentis par le Botswana et ses agriculteurs pour sauver l'habitat de l'éléphant. Qu'un animal promis à l'extinction redevienne chassable a quelque chose d'effarant. Quant à moi, et cela n'a rien à voir avec le sort réservé par Alain de Brunoff à la mère du petit Babar, avant qu'il humanise son héros, j'ai peine à croire qu'on ait encore plaisir à tirer sur l'éléphant.